En 1931, à une époque où l'Allemagne était confrontée à de graves difficultés économiques et à un chômage massif, l'histoire commence avec les DKW F1 et F2. Alors que la mobilité abordable devenait une nécessité plutôt qu'un luxe, DKW lança la F1, une petite voiture entraînée par les roues avant. Un choix audacieux qui permettait de réduire le poids, de simplifier la construction et de diminuer les coûts. La F2 suivit rapidement, perfectionnant le même concept plutôt que de le remplacer. Ensemble, ces premiers modèles posèrent les bases de l'identité de DKW. La traction avant associée à une ingénierie légère et efficace, destinée au grand public. Le milieu des années 1930 apporta une plus grande stabilité industrielle et une influence accrue de l'État sur la production automobile, préparant l'arrivée des F4 et F5. Introduite durant cette période, la F4 marqua une évolution mesurée du concept initial, suivie par la F5, les deux modèles étant parfois produits simultanément. Il n'y eut pas de F3, la numérotation suivait une logique interne plutôt qu'une séquence stricte. Les améliorations portaient sur la carrosserie, le confort et la robustesse, tandis que la traction avant restait au cœur de la philosophie DKW. À cette époque, DKW faisait déjà partie de l'Auto Union, où elle occupait le rôle de marque accessible et techniquement progressiste. À l'approche de la fin des années 1930, les priorités politiques et industrielles évoluèrent, reliant les projets non réalisés de la F6 à la F7. La F6 resta à l'état de projet interne et n'atteignit jamais la production en série, illustrant la rapidité avec laquelle les priorités changeaient. La F7, introduite en 1937, symbolisa une phase de consolidation plutôt que d'expérimentation, avec une conception plus standardisée et robuste, adaptée à une production de masse alors que l'Europe se dirigeait vers la guerre. Avec le déclenchement du conflit, les F8 et F9 représentèrent à la fois l'aboutissement technique et une rupture historique, menant aux IFA F8 et IFA F9. Lancée en 1939, la DKW F8 fut la plus aboutie des F traditionnels, mais sa carrière civile fut rapidement éclipsée par la Seconde Guerre mondiale. Sa conception simple et robuste lui permit toutefois de survivre après le conflit. Plus avancée, la F9, dotée d'un moteur 3 cylindres et d'une carrosserie profilée, annonçait clairement l'avenir. Après 1945, cet avenir se poursuivit non plus sous DKW, mais en Allemagne de l'Est avec les IFA F8 et IFA F9, qui perpétuèrent les solutions techniques de DKW et servirent de base à la future Wartburg. Dans l'Allemagne divisée de l'après-guerre, l'interprétation de DKW se scinda elle aussi, donnant naissance aux F11 et F12, produites en Allemagne de l'Ouest. Au début des années 1960, les F11 et F12 étaient davantage des perfectionnements que de véritables nouveaux départs. La lettre F fonctionnait désormais principalement comme une désignation interne, tandis que le public découvrait ces voitures sous des noms comme DKW 1000. Ces modèles reflétaient une marque en quête de modernité, encore attachée à son héritage de temps. Plus tôt, durant la reconstruction des années 1950, une autre lignée interne avait pris forme. F89, F91, F93 et F94. Ces désignations regroupaient de nombreuses voitures particulières DKW commercialisées sous les appellations Meisterklasse et 3 = 6. Les numéros traduisaient une évolution technique plutôt que des familles de modèles distinctes. La traction avant et le moteur 2 temps demeuraient centraux, même si les attentes du marché évoluaient rapidement. Au début des années 1960, l'évolution du marché imposa une rupture décisive, du F102 au F103. La DKW F102 présentait une architecture moderne, mais conserva un moteur 2 temps devenu obsolète. Les ventes déclinèrent et l'arrivée de Volkswagen comme nouvel actionnaire entraîna un changement radical. Équipée d'un moteur 4 temps, la même voiture réapparut sous le nom Audi F103, marquant la fin de DKW et la naissance d'Audi en tant que constructeur moderne. Parallèlement aux voitures particulières, la reconstruction d'après-guerre stimula la demande de véhicules utilitaires,
à laquelle répondit le DKW Schnelllaster. Des modèles tels que les DKW F89L, F830 et F803 appliquèrent la traction avant au transport utilitaire, offrant un plancher bas et une grande efficacité. Cette lignée se poursuivit avec le DKW F1000, avant que des restructurations industrielles ne transfèrent le concept à Mercedes-Benz, où il évolua vers des véhicules comme le N1300. Des désignations telles que F91-4, F91-6 et F91-8 furent parfois utilisées pour désigner DKW Munga dans certains contextes historiques. Avec le temps, ces appellations sont devenues associées au Munga comme variantes, reflétant des pratiques de désignation de l'époque, plutôt qu'un lien direct avec les gammes de voitures particulières, DKW. En conclusion, à travers la crise économique, la guerre, la division et la reconstruction, les idées techniques de DKW se révélèrent plus durables que la marque elle-même. Des premières tractions avant aux continuations sous IFA, de la transformation en Audi à l'influence exercée sur Mercedes-Benz, l'héritage de DKW s'est transmis par ses successeurs, façonnant l'histoire automobile européenne bien après la disparition du nom.